cette première session d'information sur la télévision du Burkina, nous irons à Dori, dans le Sahel. Le chef du gouvernement s'est dit inquiet quant à l'avancée des chantiers en cours et au respect des délais impartis aux entreprises. Un rappel à l'ordre est nécessaire et la donne devrait changer d'ici un mois, date de la prochaine visite du Premier ministre dans la ville qui va abriter les festivités du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Béon-Luc Adolphe Tiao a tout de même apprécié l'esprit de coopération des habitants de la localité, un esprit sollicité depuis Ouagadougou cette fois par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à l'occasion du processus électoral de l'Assemblée consulaire du Burkina. Arthur Kafando a lancé un appel à toutes les parties prenantes. Nous l'écouterons dans ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonjour et bienvenue à tous. À l'hémicycle, le gouvernement s'est prêté à l'exercice hebdomadaire des questions orales des élus nationaux. Cette question portant entre autres sur la justice, le transport et l'agriculture ont fait succéder au parloir 4 ministres. La synthèse de ces questions orales, dont certaines suivies de débats avec Anna Lusikiri. En l'absence de son collègue en charge du développement de l'économie numérique et des postes, c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a fourni les éléments de réponse à la question orale sans débat du député Jean-Baptiste Dalla sur l'Internet. Arthur Kafando saisira cette opportunité pour rappeler que dans le cadre de la stratégie nationale de développement des infrastructures de communication, il a été retenu la construction d'un réseau dorsal national en fibre optique, ce qui va certainement garantir la fiabilité et la qualité des communications électroniques. Les députés Alfred Traoré et Assita Tchemounou ont adressé 2 autres questions orales sans débat au ministre des Ressources animales et des Transports sur la desserte du train, la fermeture de certaines gares ferroviaires qui constituaient des pôles d'activité commerciale intense et l'alimentation du bétail. Jean-Bertin Ouedraogo reconnaîtra qu'ils devront engager des négociations avec la société Citarail en vue d'une meilleure desserte des villes. Le ministre des Transports a également donné des éclairages concernant la question orale avec débat du député Alfred Traoré sur la diversification des moyens de transport à travers l'ouverture de nouvelles lignes aériennes interurbaines et la question orale avec débat du député Franceline Oudanare sur le transport des bois de chauffe. Lorsque vous prenez les voies, généralement la nuit, vous remarquez que ces camions sont stationnés par quelquefois sans aucune signalisation. Et quand quelqu'un vient, vous voyez qu'on n'a pas souvent le réflexe de savoir qu'un camion est garé. Et donc, lorsque l'on percute ce camion, souvent l'issue est fatale. Donc, et comme souvent on emprunte la voie et que nous voyons ces cas de camions et ces cas d'accident, je pense que c'est ce qui m'a motivé à poser la question au ministre. Le ministre des Ressources animales a également été interpellé par le député Alitou Ido sur l'aquaculture, la production halieutique. Nous devons ensemencer, nous devons élever, et c'est en cela que nous saluons le transfert des ressources halieutiques au niveau des ressources animales pour que nous en fassions véritablement une activité d'élevage pour que le poisson entre définitivement dans l'alimentation des Burkinabés. Cette question orale est celle relative aux justiciables et à la justice posée par le député Louis Armand Wali était aussi suivie de débats. Effectivement, le coût de la justice est réel parce qu'il y a plusieurs intervenants, les auxiliaires, des huissiers, des avocats, des notaires qui interviennent. Mais on pourrait éviter aussi d'aller systématiquement au fond du contentieux. Par exemple, en instituant ce qu'on appelle la médiation préalable. Quand le dossier arrive, on appelle les 2 parties pour qu'ils se concertent pour voir si on peut trouver une porte de sortie. Exactement comme on le fait en matière de divorce. Pour le ministre de la Justice, la perception que les citoyens ont de la justice et des juges n'est pas toujours fondée. Les magistrats, les autres auxiliaires de justice, tels que les avocats et les notaires, peuvent procéder véritablement à la critique de ces décisions afin de mettre les auteurs de ces décisions face à leurs responsabilités et de travailler ainsi à décourager la violation flagrante de la règle de droit. Ces questions orales épuisent l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année dont la clôture interviendra le lundi 3 juin à partir de 16h.
Direction Dori, chef-lieu de la région du Sahel, sur les pas du chef du gouvernement, Béon Luc Adolphe Tiao, qui s'est rendu dans la ville qui va abriter les festivités officielles du 11 décembre prochain pour juger l'état d'avancement des chantiers. Il faut dire que depuis le 2 mai dernier, les travaux ont débuté, mais le Premier ministre s'est dit inquiet quant au respect des délais impartis. Ernest Cambiré. Un mois après avoir lancé ici même à Dori les travaux des différents chantiers du 11 décembre 2013, voici le Premier ministre chef du gouvernement sur le terrain. Luc Adolphe Tiao est venu constater l'état d'avancement des différents chantiers. Pour cette première sortie, la visite a concerné les chantiers de construction de la Cité des Forces Vives, de la salle de spectacle, de l'aire du défilé et ceux du bitume de 15 km de voirie dans la ville de Dori. Et le constat d'ensemble qui se dégage est que les choses n'ont pas du tout bougé depuis le lancement des travaux. Nous avons enregistré une faiblesse dans la mobilisation du matériel, des engins. Nous avons aussi noté une faiblesse dans l'organisation. Les différents chantiers accusent un léger retard et les taux d'exécution sont estimés entre 2 et 10% pour un délai consommé de 20%. La plus grande inquiétude existe au niveau de la Cité des Forces Vives. À peine une dizaine de chantiers a effectivement démarré sur le site. Il y a 10 attributaires qui ont commencé, il y a 96 parcelles attribuées. Donc on va convoquer les gens là à venir retirer leurs fiches d'attribution et on va les autoriser à aller commencer. Et il y a 100 demandes qu'on va examiner la semaine prochaine pour attribuer. Nous pensons que les 285 parcelles seront consommées. Comment faire pour encourager les personnes attributaires à construire? Là-dessus, le Premier ministre chef du gouvernement n'est pas allé du dos de la cuillère pour dire toute son indignation face à la situation. Si en fin juillet, par exemple, c'est ce que je suggère, ceux-là qui ont reçu des parcelles n'ont pas pu mettre en œuvre, ne comptent plus là-dessus. Vous leur dites que, pire simplement, on retire leurs parcelles, point. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. On construit la cité et on n'a pas prévu l'ouverture des voies. Moi, je pense que c'est urgent. Et même pour motiver les gens à construire, il faut que les gens soient sûrs qu'il y a une voie à laquelle ils peuvent accéder à leur terrain. Et des orientations très claires ont été données pour que les choses avancent. Et j'ai demandé au directeur général de la GTIP, qui est le maître d'ouvrage délégué, d'adresser des mises en demeure à ces entreprises. Aux uns, aux autres, je sais que ce n'est pas facile de construire une villa. Mais à partir du moment où les uns et les autres ont soumissionné, il faut qu'ils prennent toutes les dispositions pour que ces villas soient prêtes. Au cours de la séance de travail qu'il a eue avec les différents acteurs, Luc Adolphe Tiao a tenu à encourager et féliciter les entreprises et groupements d'entreprises qui abattent déjà un travail remarquable sur le terrain. Pour les questions de budget évoquées, le Premier ministre chef du gouvernement annonce un conseil de cabinet courant semaine prochaine pour se pencher définitivement sur le sujet. Même si cette sortie de constat sur le terrain ne laisse aucun sourire au regard des taux d'exécution des chantiers encore très faibles, le Premier ministre chef du gouvernement se dit confiant et garde espoir. Je garde espoir parce que au regard de ce qui est arrivé à Koudougou, je crois qu'on peut quand même, si elles s'y mettent dès à présent, les choses pourront être prêtes donc, pour fin novembre. Luc Adolphe Tiao promet revenir dans un mois, mais d'ici là, il appelle les différentes entreprises et personnes attributaires à mettre les bouchées doubles pour que les chantiers avancent à un rythme acceptable, car toutes les réalisations doivent être achevées et livrées au plus tard, fin novembre 2013. À l'issue de cette visite, le Premier ministre a tenu à saluer l'esprit de coopération des populations de Dori. C'est un esprit qui, selon lui, va aider à l'organisation et à la réussite des festivités du 53e anniversaire de l'indépendance. Nous l'écoutons au micro de Ernest Cambiré. La commémoration de la fête de notre pays n'a de sens que si les populations qui accueillent le reste du Burkina Faso sont impliqués, se sentent vraiment impliqués dans cette fête. Alors donc, c'est pourquoi j'ai insisté une fois de plus pour que le gouverneur qui est en charge du comité régional d'organisation mette vraiment un véritable plan de communication, de sensibilisation pour amener les populations du Sahel et particulièrement de Dori à s'approprier la fête, à faire de sorte, comme on l'a vu à Koudougou, que ce soit vraiment Dori qui accueille à bras ouverts tout le reste du Burkina. Nous savons que les populations du Sahel sont très accueillantes, donc de ce point de vue, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, mais il faut qu'elles se sentent impliquées et qu'à chaque fois que nous avançons, elles soient également informées. Donc là également, j'ai demandé au gouverneur de faire en telle sorte qu'à chaque niveau d'avancement des travaux, que les populations soient informées d'une manière ou d'une autre. Déjà, je les remercie beaucoup
parce qu'il y a un des aménagements qui est très difficile, c'était autour du marché central donc, de Dori. Et il semble que l'entreprise n'a rencontré aucun problème. Au contraire, les commerçants qui étaient au bord donc, de ces voiries ont coopéré et même aident l'entreprise donc, à organiser le chantier. Ben, j'espère. Je reviendrai parce que je pense que c'est très important. Je crois qu'en fin juin, nous aurons une idée réelle de la configuration vraiment donc, de ce grand chantier et je vous invite donc à revenir avec moi. Ouvrons à présent la page économie de ce Midi Magazine et nous nous intéressons à la mise en œuvre d'une stratégie nationale d'exportation. Elle est voulue par l'administration et le secteur privé pour cause. Le Burkina Faso ne bénéficie pas pleinement des opportunités de l'AGOA, d'où l'exportation sans droit de douane. Plus de précisions dans ce reportage de Driss Asseri. L'AGOA, loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, offre aux pays africains des avantages compétitifs sur le marché américain en permettant une entrée des produits en toute franchise de droits de douane et sans contingence. C'est un traitement préférentiel en faveur des pays bénéficiaires visant à promouvoir le commerce et les investissements avec les États-Unis pour encourager leur développement économique. Depuis 2004, le Burkina Faso bénéficie de ce régime préférentiel. Malheureusement, le pays rencontre des difficultés pour exporter ses produits sur le marché américain. À travers cette rencontre, l'administration et le secteur privé entendent fédérer leurs efforts pour promouvoir une stratégie nationale d'exportation sous AGOA. Quand on fait un peu le point, on se rend compte que nous n'avons pas suffisamment profité, en tout cas des avantages offerts par cette loi. Et c'est d'ailleurs un peu une des raisons qui a amené effectivement la direction générale du commerce extérieur à organiser le présent atelier en vue de voir comment on peut encore davantage organiser nos acteurs pour leur permettre effectivement donc d'améliorer un peu leurs conditions d'accès au marché américain. L'objectif ici est de créer une plateforme de diversification et d'exportation de la production nationale. C'est vrai que quand on regarde notre balance commercial, les importations prennent le pas sur les exportations. Ça se dit essentiellement à notre capacité de production. C'est pourquoi justement avec ces accords préférentiels, nous travaillons à ce que nous ayons plus de produits à exporter et importer moins, ce qui permettra donc à notre situation économique d'être plus rentable et favorable pour nous. Les échanges devraient permettre à l'administration, aux opérateurs économiques et aux partenaires d'affiner la stratégie nationale d'exportation afin de profiter au maximum des avantages de l'AGOA. L'annonce était faite hier, le 21 juillet prochain. Les acteurs du secteur privé sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants à la Chambre consulaire. Le comité en charge de l'organisation fait face à un défi puisque les élections vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national. À l'occasion, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a délivré un message. Nous l'écoutons. Le Burkina Faso est un pays de paix, de stabilité. Et ça a toujours été l'effort que notre président du Faso a consent au niveau du Burkina, mais aussi au niveau de tous les pays dans lesquels il intervient en tant que médiateur. Nous voulons inviter tous les opérateurs économiques à privilégier dans les élections, parce que nul n'ignore que les élections sont des moments de tension, ce sont des moments où il y a vraiment beaucoup de pression individuelle mais collective, parce que chacun voudrait pouvoir être candidat ou chacun voudrait voir tel ou tel opérateur économique occupé dans l'Assemblée consulaire ou dans le bureau consulaire des fonctions données, mais nous souhaitons que cela se fasse dans un jeu démocratique et dans une paix et dans une stabilité du Burkina Faso pour que nous puissions connaître pour le secteur du commerce toujours une bonne prospérité et une bonne réalisation des affaires pour tout le monde. J'invite la direction générale de la Chambre de commerce, la présidente de la Chambre de commerce, les opérateurs économiques, mais aussi je dis que le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, et nous avons le soutien du MATS pour les élections
mais à ce niveau. Et nous avons aussi l'administration, l'aménagement du territoire et de la décentralisation qui nous accompagne. Tout le gouvernement est à côté des opérateurs économiques pour que nous puissions avoir le renouvellement de la Chambre de commerce et d'industrie. Mon appel que je lance, c'est que nous puissions le 21 juillet au soir avoir les résultats proclamés dans la paix et la quiétude pour le Burkina Faso et pour les affaires du Burkina Faso, les opérateurs économiques. C'était donc le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à l'occasion des élections des membres de la Chambre consulaire, prévues se tenir donc le 21 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Donc, ces propos nous ont été rapportés par Drissa Seri. Pendant ce temps, les professionnels de l'artisanat des villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou s'arment pour mieux rechercher des financements à leurs projets. Au centre agréé de Ouagadougou, les artisans sont tout oui au nom du développement économique certain de leur secteur d'activité. Moumouni Soubaïga. On dénombre au Burkina Faso environ 900 000 artisans et plus de 300 000 entreprises artisanales. C'est un secteur qui contribue à près de 30% au PIB et occupe le deuxième rang dans la création de l'emploi. Le secteur reste cependant confronté aux problèmes de formation et de financement. Et c'est ce qui justifie cette rencontre d'échange et d'information de l'Union des organisations professionnelles des artisans de Bobo et de Ouagadougou et le CGA, le centre de gestion agréé de Ouagadougou. Nous constatons que nos membres, souvent, quand ils ont des marchés, d'abord, pour avoir le marché, il y en a qui ne savent pas comment disposer les différents papiers, même pour avoir le marché. Et il y en a qui, quand ils ont le marché, pour le financement, souvent, ils ont des problèmes. Alors nous avons pensé qu'avec ces deux structures-là qui vont nous accompagner, ça pourra vraiment faire une bonne affaire pour nos associations membres. Le centre de gestion agréé de Ouagadougou, spécialisé dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, et la BRS se propose d'apporter leur assistance à ces professionnels de l'artisanat. Au niveau du centre de gestion agréé, nous allons présenter notre démarche, les avantages liés à l'adhésion à ce centre, les conditions, mais surtout le type de prestations que nous offrons à ces petites entreprises, parce que c'est ça qui est important. L'assistance fiscale, la production des déclarations fiscales et sociales périodiques, la réalisation d'études de marché et le montage des plans d'affaires sont entre autres des notions dont bénéficieront ces professionnels de l'artisanat de Bobo et de Ouagadougou avec l'appui du CGA. Dans la même dynamique de réforme foncière entreprise par le gouvernement burkinabé, le Millennium Challenge Account a lancé à Kombisiri la seconde phase de son projet de sécurisation foncière. 47 communes sont concernées par cette phase, dont la première a déjà fait ses preuves. Il faut dire que les moyens sont mis pour cela, puisque le projet en lui-même coûte près de 60 millions de dollars américains. C'est Sylvestre Da. Depuis Kombisiri dans les Bazega, le Millennium Challenge et contre MCA lance la phase 2 de son projet d'assistance technique à la sécurisation foncière au Burkina Faso. Le temps de 2 jours de travaux, la coordination du projet et les consultants du MCA vont soumettre aux partenaires et aux acteurs du foncier au niveau central les grandes lignes et les calendriers des activités qui seront menées dans les 47 communes d'intervention pour validation. Nous avons besoin de consulter au plus haut niveau, si vous voulez, avec un œil complètement extérieur et neuf, l'ensemble de nos réflexions qui sont transformées sous un projet de plan d'intervention. Ce plan d'intervention doit être détaillé, être compris et être intégré dans l'ensemble des préoccupations ministérielles. Le plan d'action du projet comprend 3 volets qui se complètent. Ce sont l'accompagnement de l'État dans la révision des lois et procédures du domaine foncier, la traduction des textes en termes de règlement, suivi d'une campagne de communication, et enfin, la poursuite de la mise en œuvre des réformes agraires et foncières dans les communes. À ce niveau, c'est comment accompagner l'État à travers la chaîne de gestion foncière à décentraliser la gestion du foncier. Comment dans une commune, on mettra en place un service foncier rural, comment ces agents vont être formés, comment ils seront équipés, et comment ils vont apprendre sur le terrain à mener les activités au profit des populations. Le projet de sécurisation foncière du MCA au Burkina a débuté en 2009. La première phase, qui a concerné 17 communes, a pris fin en 2012. Au cours de cette deuxième phase qui débute, il s'agira de poursuivre l'assistance technique des acteurs fonciers dans les 30 nouvelles communes et renforcer les acquis déjà engrangés au niveau des 17 communes pilotes. Le coût global du projet est de 60 millions de dollars américains, soit environ
31,8 milliards de francs CFA. Il est à présent question de protection sociale dans ce journal. Les conférences régionales sur les différents régimes se poursuivent et cette fois, la CARFO et le ministère de tutelle étaient face aux agents publics du plateau central. À Zignaré, plusieurs agents de l'État ont été informés et sensibilisés sur la protection sociale dont ils peuvent bénéficier. Le point avec Maïmouna Traoré. Ils connaissent bien le régime de pension de retraite, mais peu du régime de protection contre les risques professionnels, si bien que certains de ces agents publics prenaient en charge eux-mêmes les dépenses liées aux accidents de travail et aux soins des maladies professionnelles. À travers cette conférence publique, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires leur a permis de mieux connaître leurs droits, les différents régimes de protection sociale des agents de l'État et surtout les conditions d'application. Si l'imputabilité est établie, alors votre dossier est traité par la CARFO qui vous sert et les frais médicaux et les rentes d'incapacité si vous avez un taux d'incapacité. Pas à 100% puisque la rente est concédée en fait en fonction du taux. Si vous avez un taux d'incapacité de 40%, voilà, c'est 40% du 80% de votre salaire, voilà, qui est calculé et vous est versé. Et sur 3 ans, si c'est un accident de travail, vous avez droit à la rente d'incapacité sur 3 ans. Et au bout de 3 ans, on vous renouvelle la rente pour 2 ans si le taux est toujours supérieur ou égal à 15%. Voilà. En initiant cette conférence publique, la CARFO veut se faire connaître davantage de ses bénéficiaires et échanger avec eux sur la problématique de la protection sociale. Nous voulons donner l'information juste, exacte à l'ensemble des fonctionnaires afin qu'ils connaissent les régimes de protection sociale dont ils sont bénéficiaires et qu'ils puissent les utiliser. Les risques professionnels sont pris en charge, certes, mais la CARFO invite les agents publics de l'État à faire preuve de prudence, se munir d'un ordre de mission lors des déplacements et prévenir son supérieur hiérarchique dans les 24 heures qui suivent un accident de travail ou la détection d'une maladie professionnelle. Mettre fin aux maladies tropicales négligées, ainsi se dénomme un projet porté par la fondation Helen Keller International. Ce projet prend non seulement en compte la couverture géographique, mais aussi thérapeutique dans la lutte contre ces maladies comme la filariose lymphatique ou le trachome qui subsiste encore au Burkina Faso. Le reportage est signé Oumou Sissé sur la voix de Niar Kiteda. Le projet Mettre fin aux maladies tropicales négligées en Afrique est à sa phase d'adoption. À cette rencontre, il s'agira pour les participants d'examiner et de valider le plan fiscal de travail 2014 de lutte contre les maladies tropicales négligées. Ces maladies constituent une préoccupation majeure pour les pays africains. Je veux dire que les maladies tropicales négligées sont des maladies de la pauvreté parce qu'elles sévissent principalement dans les pays sous-développés et constituent une entrave au développement. Ce sont des maladies qu'on dit négligées parce que ce sont des maladies qui n'ont plus une grande attention. Helen Keller International a mis en place une stratégie depuis 2011 avec l'appui de ses partenaires pour venir à bout des maladies tropicales négligées comme la filariose lymphatique, la schistosomiase, l'onchocercose, le trachome et les parasitoses intestinales. Les maladies tropicales négligées, en fait, ont cette chance qu'il y existe des traitements de masse qui sont faits de façon annuelle et qui permettent de réduire significativement les prévalences des différentes maladies. Donc l'objectif, c'est d'arriver en tout cas à un contrôle ou à une élimination de ces maladies. Et depuis 2 ans, il y a de grosses avancées qui ont été faites au niveau du Burkina Faso. On en est arrivé à se retirer de certains districts où les prévalences sont tellement de basses qu'il n'est plus nécessaire de faire de traitements de masse annuels. Le projet Mettre fin aux maladies tropicales négligées en Afrique est piloté par Helen Keller International et concerne les 13 régions du Burkina. Elle pourra désormais se rendre plus facilement justement dans les régions du Burkina. Il s'agit de la Direction générale des mines et de la géologie qui a reçu un appui logistique de la part de la Banque mondiale. Ces missions se déroulent en effet dans tout le pays et le matériel roulant flambant neuf a été réceptionné par les premiers responsables de la direction. Wendata Nathalie Kaori.
C'est une cérémonie simple mais d'une grande importance pour la Direction générale des mines et de la géologie. Avec ce matériel acquis, les 7 structures bénéficiaires pourront réaliser avec plus d'efficacité les missions qui leur sont dévolues. On a un programme de cartographie qui couvre 13 degrés carrés du Burkina Faso. Donc il faut se déplacer sur le terrain pour pouvoir faire les levées cartographiques. Donc vous voyez bien qu'on avait besoin de ces véhicules-là et vraiment nous sommes vraiment très contents de les avoir reçus. Ce sont au total 8 véhicules, dont ce car de transport de 35 places, qui ont été remis pour renforcer la gestion institutionnelle du secteur minier. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est prévu un renforcement de toutes ces structures que nous avons citées, à savoir la Direction générale des mines et de la géologie, pour les permettre de mieux s'équiper pour mener des missions de terrain, notamment des missions d'inspection et de contrôle au niveau des sites miniers. Le coût total des véhicules est estimé à 227 millions en non-taxes aux douanes, soit 327 millions en toute taxe. Toujours au titre de l'année 2013 et selon le coordonnateur du projet d'appui au développement du secteur minier, il est prévu l'acquisition de 7 autres véhicules pour le renforcement des services relevant du ministère des Mines et de l'Énergie. Ainsi s'achève ce Midi Magazine sur la télévision du Burkina. Merci de nous rester fidèles. Je vous retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.